Salut les gens, c'est Clément, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens tout juste de recevoir une fausse Rolex Daytona que j'ai commandée il y a environ un mois de cela. C'est vrai que je l'ai payée assez cher, mais le but était qu'elle ressemble le plus possible à l'original afin de réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir Rémi de la boutique Da Vinci Watches qui est spécialisée dans les montres modernes. On va lui présenter cette contrefaçon, surtout on va essayer de le piéger et il nous donnera son avis ainsi que quelques conseils sur comment reconnaître une fausse montre Rolex. À tout de suite. Salut Rémi. Salut Clément. Alors là, je me suis procuré une montre et j'aimerais avoir ton avis justement sur cette montre. Donc Ouais. Je te la pose ici et puis dis-moi justement ce que tu en penses. Tu t'es fait un plaisir? Ouais. Un petit plaisir mais qui m'a coûté quand même assez cher. Alors, qu'est-ce que tu as acheté comme Rolex? Ouh, Une Daytona. bien. Alors, Daytona céramique, cadran blanc. Ouais. T'as pas eu ça chez Rolex, c'est introuvable. C'est vrai que le seul moyen pour se procurer cette pièce, c'est sur le marché gris, quoi. Ouais. Donc, J'espère que t'as pas payé ça trop cher. un peu, mais qu'est-ce que tu pourrais me dire dessus? Écoute, j'ai un gros doute sur la pièce. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? T'as les papiers? Ouais. Hop. Tout est bon, le seau, les papiers. En plus, c'est les nouvelles cartes de garantie. Ouais, en plus, les cartes de garantie, enfin la carte de garantie. Tout est bon, hein. Ouais, les numéros correspondent, mais Ouais. je sais pas comment te le dire. Ouais, ta montre, elle est pas bonne, hein. Ah ouais? Non. Et Vu ton regard, tu le savais. Oui. D'accord. C'est vrai. J'osais pas te le dire, et j'étais là, bon, il a acheté une nouvelle C'est vrai, montre. C'est vrai. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est vrai qu'à première vue comme ça, tu le vois pas forcément, et puis dès que tu as la montre en main, il y a pas mal de choses qui sautent aux yeux. Ouais. Concrètement, le cadran, il y a pas mal de choses qui sont pas bonnes sur le cadran. Je vais t'en parler après. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais te sortir une pièce que j'ai en vitrine, la même mais en vrai, Carrément. parce que ça, je te confirme que c'est pas une vraie. Ouais. Mais ouais, voilà. Il y a pas mal de choses à savoir pour reconnaître les contrefaçons. Mais avant de te dire que c'était une fausse, je voulais vraiment regarder un peu tout, mais j'ai bugué là sûr, pendant quoi. quelques secondes. Ouais. Voilà. Sûr. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais te sortir la vraie. Alors là, tu nous as ramené une vraie. Et justement, tu vas nous dire un peu, quelques tips, mais qui t'ont permis justement de reconnaître cette fausse montre. Tout à fait. Donc là, j'ai sorti le set de la vraie. Ouais. Donc, vous avez la vraie sur votre gauche et la fausse sur votre droite. Pour faire simple, déjà en ouvrant, bon, maintenant qu'on le sait, c'est un petit peu plus simple. Déjà, il y a des différences entre les boîtes déjà de teinte. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais au pire, tu feras une incruste pour montrer. La couleur n'est pas exacte. La finition de l'écrin est également différente. On voit que sur la contrefaçon, les jointures au niveau de la colle sur l'écrin sont quasiment pas visibles sur le vrai écrin, alors que assez visibles sur le faux. Concernant là je parle du set, hein. Concernant le tag, on voit que sur le vrai, déjà il y a une couleur qui est différente, donc ça tu montreras également. Et pareil, le bout là en général, les petits fils sont assez effilochés et différents. Mais le plus important, bon là je parlais du set, on va continuer avec ce petit tag. Ça normalement c'est quelque chose qui est gravé, alors que là on voit que c'est simplement imprimé, c'est même pas droit. Ouais. Et c'est de, entre guillemets, piètre qualité. Mais ça, il faut savoir que ce tag, la plupart du temps, les détaillants les conservent. Oui. On va aller sur la montre maintenant. Sur la montre en elle-même. La montre en elle-même. Donc, tu feras tes macros après et je vais quand même expliquer. Donc déjà, le rouge de l'inscription Daytona est d'une couleur moins pétante sur l'original que sur la fausse. Ok.
Les inscriptions sur l'insert en céramique, sur la lunette également, sont un petit peu plus foncées. La finition de la montre en elle-même, il faut savoir que la contrefaçon, elle est un poil plus épaisse et que l'écart qu'il y a entre la lunette céramique et le bracelet est plus important sur la contrefaçon que sur l'original. L'original est vraiment très, très, très fine. Après, au niveau finition, ils ont quand même fait un super boulot. Là, je pense que tu t'es procuré une montre qui était vraiment très bien faite. Ouais, on est sur à peu près ce qui se fait de mieux à mon avis. Je connais un petit peu le marché parce que forcément, comme j'achète beaucoup de pièces, il faut que je me renseigne. Mais typiquement, la finition du bracelet, on se rend compte qu'il y a vraiment une différence. Et il y a quelque chose qui trompe assez peu, mais je pense que ça va évoluer dans le temps. Je ne sais pas si tu vois. Tu as le petit rivet entre les deux parties de la boucle déployante, qui est plus imposant sur la contrefaçon que sur la vraie. Mais c'est très subtil. Exactement. Après, effectivement, à la manipulation, quand on démarre le chrono, quand on l'arrête, quand on remonte la montre, malheureusement, il faut déjà avoir une vraie dans les mains ou en avoir une au moment de l'achat pour se rendre compte vraiment de la différence, soit bien connaître, mais c'est vrai que moi je l'ai vu tout de suite, j'en manipule énormément, mais là on se rend juste compte effectivement que la contrefaçon est un petit peu plus épaisse. Tu vois, le fond de boîte, c'est léger, il doit y avoir 1 mille, enfin vraiment c'est très léger. 1 millimètre. Tout le reste tient vraiment sur la finition de la montre. Le brossé du fond de boîte Rolex, tu vois la qualité du brossé, et ici il est un petit peu plus grossier. C'est vrai. Voilà, mais en fait, c'est un feeling général. Il y a une expression qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Là, en l'occurrence, quand tu m'as montré ta pièce, au début, j'ai un petit peu tiqué. Après, je me suis dit, non, c'est pas possible. Je me suis dit, voilà, j'ai regardé un petit peu plus précisément. Et c'est là où je me suis rendu compte vraiment qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Si on prend une loupe macro et qu'on prend une x10 ou une x20 et qu'on regarde les aiguilles, qu'on regarde sur le cadran, donc les aiguilles, les sous-compteurs, les index, l'application des index, le Super Luminova, le Chromalight sur les index, etc. On se rend compte que la finition à l'œil est pas mauvaise, à part le rouge du Daytona là, qui est vraiment flagrant. Oui, c'est vrai que mais pour le rouge, mais c'est quand même assez flagrant. Ouais. Si on regarde la finition des aiguilles, etc., à la loupe, on se rend tout de suite compte, mais il faut en avoir une vraie sous la main pour pouvoir comparer. C'est clair. Après, au niveau de la couronne, effectivement, la couronne gravée sur la couronne de la montre et les poussoirs, on voit qu'il y a une différence. Mais je le rappelle, là, on est vraiment sur une montre qui est très très bien faite. Un professionnel comme moi, il y a peu de chances, il y a très très peu de chances qu'il se fasse avoir parce qu'on en a beaucoup entre les mains. Mais un particulier, c'est très compliqué. Et je le rappelle, c'est un peu pour ça qu'on existe. Faut éviter un maximum les transactions entre particuliers, comme ça on évite. Parce que ça arrive, moi j'ai des particuliers qui ont acheté des contrefaçons à des amis à eux qui ne savaient même pas qu'eux-mêmes avaient acheté une contrefaçon. Donc ça se fait entre gens de confiance. Et c'est une fois que ça passe entre les mains d'un professionnel qu'on se rend compte que voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre effectivement, non mais voilà, si on l'ouvre, on va se rendre compte que je ne vais pas l'ouvrir là aujourd'hui avec toi, mais qu'il y a à mon avis dedans il y a un clone 4130. Donc il y a un mouvement où il y a l'appellation 4130. Ils ont fait un maximum d'efforts pour que ça ressemble à la finition d'un 4130, mais il est sûr que quelqu'un qui a l'habitude de mouvement Rolex, de finition Rolex, va pas se faire avoir. Et pareil, les doubles raquettes de réglage sur les contrefaçons, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Et est-ce qu'au niveau du poids, on est sur le… Écoute, il y a une grande différence. J'ai une balance, tu vas filmer et on va regarder. Mais à mon avis, vas-y. on est sur 1 ou 2 grammes de différence. Les deux ont bien 12 maillons, etc. On va regarder ça tout de suite et voilà. Donc là, je vais fermer le bracelet, mais là, on va peser la contrefaçon en premier. Ok. Donc ça, c'est la contrefaçon. Donc la contrefaçon, on est à 140 grammes 48, 49. Voilà. Donc on est sur une balance qui est homologuée, vraiment qui est très précise. Donc voilà, la fausse est à 140 grammes 49. Et la vraie? Et la vraie, attention. « 141,20. Ouais, donc il y a un petit gramme quoi. Ouais, c'est ça. 140,49, on est, voilà. Elle est un tout petit peu plus haut. Donc voilà,
On le voit, on est vraiment Ouais, sur quand même quelque pas chose de grand-chose, hein. très bien fait. Et là, on est sur une balance Monsieur Tout le Monde, elle fait le même poids. On est en gros sur 140-141 grammes. C'est clair. Donc c'est là où on voit qu'ils sont arrivés quand même à quelque chose de très pointu, mais qu'il faut bien se méfier parce qu'au départ, je parlais des écrins et de ce qu'il fallait faire attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des gens qui achètent des contrefaçons dans le but de les revendre et d'arnaquer les gens, qui vont acheter sur le Bon Coin une vraie boîte, un vrai étui, parce que j'en ai pas parlé encore, mais il y a pas mal de différences au niveau du set. Je vais éviter de montrer les numéros de série, etc. Mais au niveau du set, tu vois, il y a une couleur différente sur la carte de garantie. La finition du porte-carte, tu vois, elle est plus brillante et la couture est moins belle que celle de Rolex. Et pareil au niveau tu vois, de la couleur, du mode d'emploi et des informations sur la garantie, c'est pareil. Donc on est vraiment sur quelque chose de très bien fait pour quelqu'un qui n'a pas la montre, la réelle, la vraie montre sous la main. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus à part qu'il faut vraiment se méfier. Donc comme je te disais, les gens qui cherchent vraiment à arnaquer vont acheter un set complet Rolex, un vrai, vont y mettre la carte de garantie et la montre uniquement qui vont être fausses, mais ils vont avoir le vrai tag vert, le vrai porte-carte en cuir, le vrai manuel de garantie, le vrai manuel de la montre, une vraie boîte avec une surboîte et voilà, donc ça c'est pour tromper. Il faut vraiment regarder tous les détails, le plus important étant la montre, hein, clairement. Le set c'est un petit détail. Voilà. Ça permet quand on arrive sur le set et qu'on se rend tout de suite compte que c'est un set qui ne va pas. Moi j'en ai beaucoup entre les mains donc je m'en rends compte assez facilement et rapidement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les gars vont encore plus loin, ils mettent des vrais mouvements même. Alors ça c'est encore autre chose, c'est ce qu'on appelle une franken. Un 41-30 c'est un mouvement qui à lui tout seul coûte sur le marché, si on devait l'acheter, je dis une bêtise, 5-6 000 euros. Autant dire que ce n'est pas du tout intéressant pour les contrefacteurs. Aujourd'hui, il y a des clones. Les particuliers entre eux ne vont pas s'amuser à ouvrir les montres. Il n'y a que les professionnels qui vont le faire. Là, en l'occurrence, j'ai vu tout de suite que c'était une contrefaçon parce qu'il y a pas mal de choses sur la montre que tu m'as apportée qui font que voilà, on se rend compte entre guillemets de la supercherie. Mais Monsieur Tout le Monde se fait avoir. Qu'est-ce que tu en as pensé toi quand tu as reçu la montre que tu as commandée? Honnêtement, mais j'ai été bluffé. Parce que la première fois que je l'ai ouverte mais je l'ai vue, que je l'ai essayée, mais j'ai limite cru que j'avais acheté une vraie. D'accord. Ouais. Après, c'est vrai que quand on a une vraie et justement ce clone, juste à côté, les différences sont quand même flagrantes. Mais c'est pas si flagrant, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui connaît et qui a les deux montres l'une à côté de l'autre, c'est flagrant. assez flagrant. Mais quelqu'un qui connaît pas, quelqu'un qui connaît pas, tu portes ta montre dans la rue, à part tu tombes sur un connaisseur vraiment ou quelqu'un te fait un gros plan. Très très pointu. C'est assez pointu. Après, c'est une montre, il faut savoir que les calibres dedans, c'est pas des calibres qui sont très bien finis. Dans le temps, ils vieillissent pas du tout aussi bien qu'une Rolex. À réviser, c'est pas la même chose. Oui, il y aura toujours des petits horlogers de quartier qui pourront bidouiller dessus, mais pareil, il faut avoir les pièces détachées qui sont adaptées, etc. Et on est quand même sur une qualité qui est vraiment différente. C'est-à-dire que le look de l'extérieur va être à peu près identique. Ça va être bon. Voilà, je dis à peu près parce qu'on a vu toutes les différences qu'il y avait et voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau mouvement, ça n'a rien à voir. Au niveau finition, il n'y a rien à voir et voilà. Il s'améliore, mais on est encore loin de ce que fait Rolex, heureusement. En tout cas, tu as bien essayé de m'avoir. et c'est loupé. Et c'est loupé, ouais. Heureusement pour moi, je serais vraiment passé pour un âne si je t'avais dit elle est magnifique, elle est parfaite, félicitations. Voilà. Merci Rémi en tout cas. Merci à toi Clément. Et je tiens à prévenir que j'ai acheté cette montre juste dans le but de faire cette vidéo. Cette montre-là va être détruite juste après. Et voilà. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, on peut me retrouver sur Instagram, sur DaVinci Watches Paris, DaVinciWatches Paris, tout attaché, ou dans ma boutique au 19 rue Jean Mermoz à Paris, dans le 8e arrondissement, collé aux Champs-Élysées. Voilà. Ok. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!